Salut à tous. Cette vidéo sera une introduction à l'islam, une religion adoptée par plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Que vous soyez simplement curieux, en quête de spiritualité, ou que vous souhaitiez mieux comprendre cette religion qui compte plus d'1 milliard de croyants à travers le monde, cette vidéo est pour vous. Nous allons explorer les fondements de l'islam, ses enseignements, ses pratiques, mais aussi ses grandes diversités, sans prosélytisme, mais avec l'envie de vous offrir une vue d'ensemble respectueuse et équilibrée. Alors, si vous vous êtes déjà demandé comment devient-on musulman, quelles sont les bases de cette religion et quelles différences existent entre les grandes branches de l'islam, vous êtes au bon endroit. Comment devient-on musulman? Devenir musulman, c'est avant tout un acte de foi. Il n'y a pas de processus long et complexe, ni de rite initiatique compliqué. La porte d'entrée de l'islam, c'est la shahada, une simple déclaration de foi. Il s'agit de prononcer avec sincérité et en pleine conscience la phrase suivante « Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulallah » qui signifie « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu et que Muhammad est son messager ». Cette profession de foi suffit pour être reconnu comme musulman, que ce soit au sein d'une mosquée ou dans le cœur des croyants. Il n'y a pas besoin de prêtre ou d'intermédiaire, car la relation entre l'individu et Dieu est directe en islam. Pour celui ou celle qui embrasse l'islam, cette déclaration marque le début d'un chemin spirituel. L'individu commence alors à intégrer progressivement les pratiques et les enseignements de la religion dans sa vie quotidienne. Cependant, cette transition se fait souvent à son rythme, en fonction de ses connaissances et de ses capacités à suivre les préceptes de l'islam. Les 5 piliers de l'islam. L'islam repose sur ce qu'on appelle les 5 piliers, qui sont les pratiques essentielles pour tout croyant. 1. La shahada, la déclaration de foi. Nous avons déjà abordé la shahada, mais il est essentiel de rappeler qu'elle n'est pas seulement une déclaration ponctuelle lors de la conversion. Elle est également répétée plusieurs fois au cours de la vie du musulman, dans ses prières quotidiennes et lors de moments significatifs. Elle résume la centralité de Dieu dans l'islam et reconnaît Muhammad comme dernier prophète. 2. La salat, la prière. Les musulmans prient 5 fois par jour, à l'aube, à midi, l'après-midi, au coucher du soleil et le soir. Chaque prière s'effectue en direction de la Kaaba, située à la Mecque, un lieu sacré pour les musulmans. Ces prières sont non seulement une forme de dévotion, mais elles représentent aussi un moment où le croyant se recentre, où il renforce sa discipline spirituelle et son lien avec Dieu. Chaque prière est accompagnée de mouvements spécifiques, les prosternations, qui expriment à la fois l'humilité et l'abandon à Dieu. La salat est un pilier clé qui structure la journée du croyant. Le zakat, l'aumône obligatoire. L'un des principes fondamentaux de l'islam est la solidarité et la justice sociale. Le zakat est une obligation pour les musulmans ayant des moyens financiers suffisants. Il s'agit de donner une partie de ses biens, environ 2,5% de ses économies annuelles, aux plus pauvres, aux nécessiteux, aux orphelins et aux voyageurs en difficulté. Ce n'est pas une simple charité, mais un acte de purification et de redistribution des richesses visant à réduire les inégalités dans la société. 4. Le sawm, le jeûne pendant le mois de Ramadan. Chaque année, durant le mois de Ramadan, les musulmans jeûnent de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ce jeûne n'est pas uniquement une privation de nourriture et de boisson, il s'agit aussi de s'abstenir de toute mauvaise action ou pensée. Le jeûne est perçu comme un moyen de se rapprocher de Dieu, de se purifier spirituellement et de développer la patience, la discipline et la compassion envers les moins privilégiés. À la fin de ce mois, les musulmans célèbrent l'Aïd al-Fitr, une fête qui marque la fin du jeûne et du Ramadan. 5. Le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Le Hajj est le dernier des 5 piliers, et il s'agit d'un pèlerinage obligatoire pour tout musulman qui en a les moyens physiques et financiers. Ce pèlerinage se déroule à la Mecque, le lieu le plus sacré de l'islam. Il se fait une fois dans la vie, et il symbolise l'unité de la communauté musulmane mondiale, puisque des croyants de toutes origines et de toutes langues y participent chaque année. Le Hajj permet de revivre les étapes de la vie du prophète Abraham et est un moment spirituel intense pour ceux qui l'accomplissent.
Les livres sacrés de l'islam. L'islam repose sur des textes sacrés essentiels. Le plus important de ces textes est le Coran, que les musulmans considèrent comme la parole littérale de Dieu, révélée au prophète Muhammad sur une période de 23 ans. Le Coran contient des enseignements spirituels, des règles morales, ainsi que des conseils sur les aspects juridiques et sociaux de la vie. Il est divisé en 114 chapitres ou sourates et est écrit en arabe classique. En plus du Coran, les musulmans suivent les hadiths, qui sont des récits des paroles et des actions du prophète Muhammad. Les hadiths complètent le Coran en apportant des détails supplémentaires sur la manière d'appliquer les enseignements islamiques dans la vie quotidienne. Les différences entre sunnites et chiites. L'islam est divisé en plusieurs courants, dont les plus importants sont les sunnites et les chiites. Ces deux branches partagent les croyances fondamentales de l'islam, mais elles diffèrent dans leur approche historique et théologique. Les sunnites représentent environ 85 à 90% des musulmans dans le monde. Ils croient que la succession du prophète Muhammad devait se faire selon un consensus parmi ses compagnons, d'où le choix d'Abu Bakr, un proche compagnon du prophète, comme premier calife. Les chiites, en revanche, pensent que le leadership de la communauté musulmane aurait dû être transmis à Ali, le cousin et gendre du prophète, et à ses descendants. Cette divergence initiale a donné lieu à des différences dans les pratiques, les rites et l'autorité religieuse, même si les deux branches partagent les mêmes piliers et textes sacrés. La place de Dieu dans l'islam. Dans l'islam, Dieu, appelé Allah, est unique, transcendant et miséricordieux. Il n'a ni égal ni associé. Pour les musulmans, Allah est le créateur de tout ce qui existe et il possède des attributs infinis, symbolisés par ses 89 noms comme Al-Rahman, le très miséricordieux, Al-Hakim, le sage, et Al-Malik, le roi. La foi en un Dieu unique est la base même de la croyance musulmane. Conclusion. L'islam est une religion profondément spirituelle, mais aussi très concrète dans ses pratiques quotidiennes. À travers ses 5 piliers, ses textes sacrés et ses enseignements, il façonne la vie de plus d'1 milliard de personnes. C'est une religion qui prône l'unicité de Dieu, la fraternité humaine et une éthique rigoureuse. Que vous soyez croyant ou non, l'islam offre une perspective intéressante sur le sens de la vie, la place de l'homme dans le monde et la relation entre l'individu et le divin.